Vous êtes plutôt diesel ou essence? Et savez-vous pourquoi le moteur diesel s'appelle diesel? Claire Doutrillo vous l'explique. Il ne fait pas bon rouler en diesel ces derniers temps. Partout, le moteur est conspué. Trop polluant, rejetant trop de particules fines, extrêmement nocif pour l'être humain. Pauvre monsieur Diesel. Car c'est lui, Rudolf Diesel, qui l'a inventé, ce moteur, et il y avait une bonne dose d'humanisme dans la démarche de ce grand inventeur allemand. Mais reprenons par le début. Le petit Rudolf Christian Karl Diesel naît à Paris, eh oui, le 18 mars 1858. C'est par amour pour une jeune Allemande gouvernante dans une riche famille parisienne, Elise Strobel, que son père, Theodor Diesel, a quitté son Augsbourg natal pour s'installer à Paris comme relieur. Rudolf Diesel grandit donc à Paris et c'est un enfant très brillant. En 1870, alors qu'il a juste 12 ans, voilà qu'il obtient la médaille de bronze de la Société pour l'instruction élémentaire grâce à ses exceptionnelles performances scolaires. La France va-t-elle bichonner ce petit savant en herbe? Est-ce qu'elle va lui donner une bourse pour qu'il poursuive ses études à l'abri du besoin? Loin de là. Quelques mois plus tard, elle l'expulse avec toute sa famille, car, avec la déclaration de guerre à la Prusse en septembre 1870, les Allemands deviennent du jour au lendemain persona non grata en France. La famille Diesel s'exile à Londres, mais envoie leurs rejetons en Allemagne, car elle préfère qu'il poursuive ses études auprès de son oncle, professeur à Augsbourg. Rudolf sait très tôt qu'il va devenir ingénieur. Excellent élève, étudiant hors du commun, et d'ailleurs, son professeur Karl von Linde l'embauche. Ensemble, ils mettent au point des brevets de machines réfrigérantes. Puis, Karl von Linde lui propose la direction de son usine parisienne et quelques années plus tard, de celle de Berlin. Mais Rudolf Diesel a besoin d'indépendance. Il veut développer ses propres brevets. Et comme, en cette fin du 19e siècle, tous les regards se tournent vers la toute nouvelle industrie automobile, c'est dans ce domaine que l'inventeur passionné par les moteurs va faire ses preuves. Or, quelques années auparavant, Nikolaus Otto, un autre ingénieur allemand, a inventé le moteur à 4 temps, moteur dont le principe reste à la base des moteurs à essence d'aujourd'hui. Rudolf Diesel va inventer une alternative au moteur à essence, le fameux moteur qui porte son nom, le moteur diesel. Nous ne rentrerons pas ici dans les détails techniques qui différencient les deux moteurs, nous en serions bien incapables. De façon un peu basique, on peut dire que le moteur de Nikolaus Otto s'allume grâce à une étincelle, tandis que celui de Rudolf Diesel s'allume par compression. Quoi qu'il en soit, le moteur diesel décroche à Paris le Grand Prix de l'exposition universelle de 1900. Ce qui est intéressant dans la démarche de Diesel, c'est qu'il s'est posé dès le départ la question du combustible. Ainsi, il déclare que, citation, « l'utilisation d'huile végétale comme combustible liquide pour moteur peut sembler insignifiante aujourd'hui, mais que ces huiles deviendront bientôt aussi importantes que le pétrole et le goudron de charbon. » On est alors en 1911, il y a donc plus de 100 ans que Rudolf Diesel prévoit en précurseur l'avènement des biocarburants. Les huiles lourdes, par exemple, qui alimentent les premiers moteurs diesel, rendent l'utilisation des moteurs beaucoup moins onéreuse que celle du moteur Otto, alimenté à l'époque au charbon. La démarche de Diesel visait ainsi à donner de l'autonomie aux artisans indépendants et à les aider à rester concurrentiels par rapport aux grandes industries qui étaient alors en plein essor. Mais voilà, à l'époque, dans l'euphorie de la célébration du progrès, on se moquait pas mal de la pollution, des particules fines et autres inconvénients que pouvait provoquer le moteur de M. Diesel. Ce grand inventeur, largement en avance sur son temps, va connaître une fin des plus mystérieuses. Alors qu'en septembre 1913, il se rend en bateau à Londres pour une réunion sur les moteurs diesel, il disparaît durant la nuit. Ses collaborateurs retrouvent sa cabine vide et son lit non défait. Des marins néerlandais retrouveront 2 semaines plus tard, flottant sur la mer, un cadavre sur lequel certains objets, portefeuilles, lunettes, couteaux de poche, permettront d'identifier avec certitude le corps de Rudolf Diesel. Suicide? Assassinat? On ne le saura jamais. Toutes sortes de théories fleurissent, car nous sommes alors à l'aube de la Première Guerre mondiale, et d'aucuns voient derrière cette étrange disparition rien moins qu'un complot militaro-industriel.
Une chose est sûre, diesel n'aura pas le temps de vivre l'incroyable essor de son moteur qui équipe jusqu'à nos jours, pas vraiment pour le meilleur mais certainement pour le pire, des millions et millions de véhicules dans le monde entier.